Bon, on va revoir ensemble. Hein. J'ai pas eu le Bien temps, sûr. malheureusement, de revoir ce sprint. Tout le monde, évidemment, on va se focaliser peut-être sur Dainese, mais également sur Filippo Ganna. Pourquoi arrive-t-il aussi proche de... On regarde hein, le placement. On a toujours donc ce collectif autour de Groves qui avait besoin d'équipiers. Il n'y a aucun problème. Et puis derrière, là, c'est ce qu'on appelle le ventre mou. Et là, regardez bien, ça va jouer des épaules. Regardez bien lui là. Hop, c'est le petit Van Gestel. Regardez, ça joue des épaules un peu dans tous les sens. On voit hein, Van Gestel qui veut absolument peut-être se rapprocher hein, de Caden Groves. Il sait que ça se joue avec des épaules, hein, avec Edwardson. C'est dans la limite, hein, c'est dans la limite. Puis maintenant, bah, ce qui va être intéressant de suivre, c'est, je pense, Filippo Ganna, qui, vous le voyez, est à l'abri. Il est dans la roue d'un coureur de l'équipe Lotto. Ça doit être Driesners, je pense, qui doit être là, puisqu'on rappelle que Metten a été victime d'une chute. Et le métier, alors c'est pas un pur sprinter, mais c'est le métier. Il sait, Filippo Ganna, que sur 150 mètres, il ne pourra pas rivaliser avec des coureurs comme Groves. Il ne pourra pas rivaliser avec des coureurs même comme Lewis Haskell. Donc il va décider très loin de la ligne d'arrivée de lancer son sprint tel un poursuiteur. Et regardez l'accélération et la différence de vitesse. Là, Groves n'a pas encore lancé le sprint alors que notre ami Ganna, lui, est déjà, je pense, 3 ou 4 km/h plus vite que Caden Groves, qui va voir le danger venir avec notre ami Ganna. Et il se dit, bon, faut que j'y aille, faut que j'y aille. Et puis, on voit bien hein, que l'écart se resserre entre les deux coureurs. Et je pense qu'avec la stratégie de Filippo Ganna, en lançant peut-être même d'un peu plus tôt, ne serait-ce que 20 ou 30 mètres plus tôt, il avait les moyens physiques de battre Caden Groves aujourd'hui. Tout seul. Oui, alors on le dit souvent, je vais revenir un peu, c'est très bien d'avoir des équipiers, c'est nickel d'avoir des équipiers. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir des équipiers capables de rouler très 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 vite pour pas que le danger vienne de derrière. Ça doit être Robris, certainement, qui doit le lancer, je n'ai pas regardé, mais ce n'est pas Mathieu Van Der Poel. Quand Mathieu Van Der Poel, sur les routes du Tour de France, lançait Philipsen, c'était en file indienne. Personne ne pouvait remonter Philipsen. Alors que là, quand il va lancer son sprint, Groves, eh bien, il n'est pas arrêté, ce n'est pas le terme qui convient, mais il n'est pas à une vitesse assez grande pour pouvoir rivaliser avec un Filippo Ganna qui revient de l'arrière. Donc oui, on a bien bossé, mais on aurait pu se faire battre par un Filippo Ganna qui a été énorme.